Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc je vous montre les achats que j'ai effectués au mois de février. Donc il y en a encore pas mal. Et j'ai encore craqué sur pas mal de choses en février. Donc on va commencer tout de suite avec la partie matérielle. Donc dans un premier temps, je me suis pris la boîte de Crayola Super Tips par 100. J'avais déjà la boîte de 50 et étant donné que je les aime énormément et qu'ils s'usent quand même relativement vite puisqu'il y a déjà le noir que j'ai quasiment terminé sur la boîte de 50, je me suis pris la boîte de 100 parce que voilà, elle est pas chère et puis c'est pas perdu. Vu à la vitesse à laquelle ça s'use, autant que j'en ai le plus possible. Et puis je trouve que les couleurs sont vraiment pas mal. J'arrive bien à m'y retrouver. Pour mes coloriages mystères, j'utilise quelques pits et pen 68 avec. Mais la plupart de mes colos mystères sont réalisés avec ceux-là. Ceux-là, les fibres à couleur. Ensuite, j'ai investi dans la palette d'aquarelle Curtec. Donc ça, c'est une palette que j'avais vue sur plusieurs chaînes. Et c'est une marque que je connaissais et ça me faisait pas mal envie puisque je cherchais donc une palette d'aquarelle pas trop chère et celle-ci est à 33 € sur Amazon. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 36 godets dont une partie métallisée, nacrée. Et ils sont bien pigmentés, les godets sont énormes, donc autant vous dire que vous en avez pour un moment et les couleurs sont super chouettes. Vous avez le nuancier dans le couvercle pour vous rendre compte des teintes, vous voyez les nacrés et les autres couleurs. Donc voilà, c'est une super palette d'aquarelle, franchement je suis hyper contente pour le prix. Je trouve que ça vaut quand même le coup, donc elle est dispo sur Amazon. Il existe la boîte de 24 je crois et la boîte de 12 enfin, voilà, il y a des plus petites boîtes mais la plus grosse c'est celle-ci. Donc je vous mets les liens de tout ce que je vous présente en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, vous avez dû les voir passer sur ma vidéo Speed Coloring. Je vous en ai beaucoup parlé. Il s'agit des Prismacolor Cholar, donc qui sont les petits frères des Prismacolor premiers. Je les avais vus sur la chaîne de Melissa Hart et quand elle en a parlé, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester. J'aime beaucoup les Prismacolor premiers et c'est vrai que ceux-là, bon, d'après ce qu'elle disait, ils avaient l'air vraiment chouettes. Donc je me suis laissée tenter. Donc la boîte est à 40 € sur Amazon. Elle est moins chère sur Amazon.com, mais du coup, il faut être beaucoup plus patient et voilà, le voyage va être plus long. Mais si vous n'êtes pas des patients comme moi, la boîte est à 40 € sur Amazon France. Bon, après, j'avoue que j'avais pas du tout regardé sur Amazon.com, je me suis un peu précipitée. Et honnêtement, je ne regrette, mais pas du tout. J'adore ces crayons, c'est-à-dire que voilà, ils sont moins gras que les Prisma premiers, mais ils restent quand même super gras. Enfin, je sais pas, j'arrive à faire vraiment des super choses avec. Après, bon, voilà, il n'y a que 60 teintes, donc on reste quand même limité, mais 60 teintes, ça reste quand même potable. Je veux dire, on peut quand même faire de super belles choses avec 60 teintes. Voilà, et en plus dans la boîte il y a donc 2 blancs et 2 noirs, donc ça aussi c'est super chouette parce que vu à l'allure à laquelle ça s'use, franchement une super belle découverte. Bah, vous avez vu mon colo mini des mosaïques en speed coloring, si ça vous intéresse d'aller voir pour celles qui l'auraient pas vu, j'utilise ces crayons là. Et sinon vous verrez dans ma vidéo mes coloriages terminés que je m'en suis servi encore et que bah voilà, j'obtiens un chouette résultat. Donc si vous cherchez des crayons de couleur pas trop chers, de bonne qualité, pour économiser vos Prismacolor premiers, je vous les conseille fortement. Ensuite, pour rester dans les crayons de couleur, je me suis laissée tenter par les sets de peau des crayons Black Widow. Donc ça, ce sont des sets de 12 crayons. Donc je les ai vus sur des chaînes américaines. Et en fait, vous avez les teintes peau claire et les teintes peau foncée. Donc, vous avez 12 teintes à chaque fois. Et en fait, ce sont des crayons à base de cire. Donc, j'avais déjà vu des revues de ces crayons-là sur les chaînes
de Sandrine Ombroca, Muriel Naila t'en a parlé, et les colos de Sab. Voilà, j'en avais entendu parler sur ces 3 chaînes-là. Et elles en disaient quand même pas mal de bien, donc je me suis laissée tenter. La boîte est à 13 € et des brouettes, donc pas excessive. Et du coup, je les ai déjà testés sur des colos. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo qui arrivera certainement vendredi, où je vais vous faire un espèce de petit test avec un speed coloring, où je vais faire un portrait avec vous pour que vous puissiez voir comment ils sont. Et voilà, je vous montrer le nuancier, etc. Mais ce que je peux déjà vous en dire, c'est que j'en suis super contente. Là, pour le coup, ce mois-ci, j'ai acheté 2 gammes de crayons pas trop chers. Et les deux, je me suis pas trompée parce que vraiment, ils sont super et ils sont pas chers. Par contre, pour moi, ils auraient pas dû faire teinte claire, teinte foncée. Ils auraient dû faire une boîte de 24 teintes peau. Et basta, parce que autant celui-là encore, on peut s'en servir tout seul. Autant pour moi, celui-ci, je me sers quand même des ocres là pour accentuer. Donc voilà, je vous conseille si jamais ça vous intéresse d'investir dans les deux, ou que le teint foncé, mais le teint clair tout seul ne suffit pas. Ensuite, je suis allée donc en vacances, comme vous le savez, chez mes parents qui habitent dans le Var, et ils ont un magnifique Cultura énorme, flambant neuf. Donc autant vous dire que j'y suis vite allée. Et je me suis acheté quelques petites fournitures, donc à commencer par cette boîte de Micron Fine Liner, donc un 02, 04 et 08. Donc ça, ce sont des crayons que je me sers, enfin des stylos que je me sers pour dessiner les contours quand je fais des rajouts. Souvent dans les silhouettes Disney, ou voilà, dans des dessins comme dans le Daydream où j'avais rajouté la forêt derrière, donc je m'en sers assez souvent. Et sinon, je m'en sers aussi pour les portraits, pour faire des traits de liner, pour faire des cils, pour rajouter des petits détails, des sourcils, enfin ce genre de choses. Si vous voulez faire un grain de beauté par exemple aussi, ça peut être vraiment pas mal. Ce sont de très bons crayons. Et voilà, je ne suis pas encore servi, mais ça viendra. Ensuite, je me suis pris 2 crayons pastel blanc à l'unité. Donc ceux-ci, c'est des comtés que j'ai payé 3 fois rien. J'en ai pris 2. Donc en fait, ça, je m'en sers pour les coloriages, pour mettre des touches de lumière. Donc déjà sur les feutres à alcool, ça marche très très bien. Si vous faites des colos au feutre à alcool, pour les touches de lumière, je vous conseille les crayons pastel blanc plutôt que les stylos gel type Uniball ou Posca blanc. Si vous faites des coloriages sur fond noir, ça rend super joli aussi. Et aussi dans les coloriages mystères, quand on se trompe, parce que voilà, ça nous arrive tous de se tromper dans les contours, de faire un trait noir qui aurait pas dû être là, et bien franchement, vous passez un coup de crayon blanc comme ça, pastel par-dessus, et franchement, on voit plus rien. Donc voilà, bon investissement pour pas trop cher. Ensuite, je me suis pris la fameuse gomme électrique Derwent. Ça fait 1000 ans que je voulais me la prendre, que je passe devant et que je me dis ah non, plus tard. Apparemment, ça me faisait un peu mal au popotin de payer 10 € une gomme, mais en fait, j'ai fini par me l'acheter et je ne regrette pas parce qu'elle gomme méga bien, mais vraiment méga bien. Et si vous êtes comme moi, vous êtes toujours en train de dépasser, parce que moi je suis une pro je dépasse tout le temps sur mes colos, et ben franchement, vous serez pas déçus. Hein. Voilà. Par exemple, si je vous montre sur ça. Donc là, c'est du Prismacolor Cholar. Voilà. Vous voyez, super. Donc ça, pour faire des corrections sur des ratés ou pour faire des zones de lumière, franchement top. Donc ça marche à pile, les petites piles type dans les télécommandes. Et j'ai aussi pris les recharges de gomme. Donc il y en a 8 avec, on va dire, la gomme, celle-ci. Et vous avez 30 recharges à côté que j'ai pris séparément. Voilà, donc je l'ai payé 8 € je crois. Et franchement, trop bien. Voilà, donc ça fait partie des indispensables à avoir. Ensuite, je me suis pris le Uniball blanc. Donc ça, pareil, dès que je vais à Cultura, j'en reprends toujours. J'en ai en backup. Ce sont pour moi des essentiels. Donc voilà, j'en prends toujours. Donc voilà pour le matériel. Ensuite, on va passer au livre. Alors, en livre, je me suis pris pour commencer le Coloriage by Number Fantasy.
Donc ça, ce sont des livres que j'avais vus sur la chaîne de Poussière de Fée. Et en fait, celui-ci, enfin la version Color by Number n'était plus disponible. Et en fait, ça, c'est la version allemande. Donc c'est Poussière de Fée qui en a parlé sur sa vidéo en disant voilà, que c'était exactement les mêmes. Mais sauf que la charte de couleurs était sur l'intérieur. Et en fait, vous avez des coloriages que vous coloriez en fonction des numéros. Donc ça, je trouve ça chouette, ça change du mystère et pour se détendre sans trop réfléchir, c'est vraiment pas mal. Et surtout que je trouve vraiment les dessins super beaux, quoi. Vraiment. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Donc là, pour le coup, j'étais contente d'avoir craqué, j'ai hésité. Puis finalement, franchement, ils sont super jolis. Donc voilà, vous avez quelques dessins. Donc il y a plein de thèmes. Il y a énormément de choix. Moi, j'ai craqué sur le fantasy. Voilà, vous avez un petit peu les solutions ici. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus et franchement, je l'adore. Il est magnifique. Et en plus, il est pas très cher. Je crois qu'il est à 6,80 €. Donc, bonne découverte. Ensuite, je me suis pris le Whimsical Wonders Coloring Book de Julia Spiri. Donc, à la base, j'aurais voulu avoir la version artiste. Mais elle n'est plus disponible nulle part sur aucun Amazon, ni .com, ni .cook, ni .fr. Et j'avais pas envie de payer je ne sais pas combien sur Etsy. Donc, je me suis contentée de la version classique qui n'est pas non plus affreuse. Mais voilà, je suis quand même super contente parce que ce sont des petites filles en fait, comme ça, enfin des filles, je sais pas comment appeler ça, mais ouais, des petites poupées comme ça à colorier et j'adore ce genre de coloriage. Alors celle-ci, la pirate, je l'aime trop. Je trouve que quand on veut s'exercer à faire des peaux ou faire des petits colos rapides sans faire un fond de ouf ou prendre 300 ans, je trouve que c'est super chouette. Donc en fait, vous avez du steampunk, des pirates, des princesses, des fées, des sirènes. Vous avez tous les thèmes. Il y a 50 coloriages. Et franchement, ils sont tous super beaux. Donc là, on a des anges. Là, on a un petit côté oriental. Franchement, il est super. Là, on a les sirènes. Donc moi, bon, voilà, les sirènes, j'adore ça. Forcément. Je pense que ça va être par ça que je vais commencer. Mais non, franchement, c'est un super joli livre. Je l'avais vu traîner aussi sur les colos de sable, la chaîne. Et j'ai fini par craquer. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris le Ferry 2 de Christine Caron, mais en version PDF, puisque j'ai du papier de très bonne qualité qui est assez épais. Donc je me suis dit autant que je le passe. Et j'avais pas envie de payer 10 € pour du papier moyen. Donc je préférais imprimer moi et payer moins cher, même si on n'a pas le livre. Mais voilà, j'ai quand même craqué sur ce livre parce que les illustrations sont absolument magnifiques. Donc vous avez 25 dessins, que des portraits. Donc il y a féminin et masculin. Je vais essayer de vous trouver un portrait masculin. Voilà, donc ça change. Et voilà, c'est sur le thème des fées. Et franchement, il est absolument magnifique. Donc j'ai hésité entre le 1 et le 2. Et puis j'ai finalement craqué pour le 2. Sans regret, il est trop beau. Ensuite, un livre un petit peu différent d'habitude. J'ai craqué pour le 101 textures in colored pencil. Donc ça, c'est un livre tutoriel. J'ai déjà les coloris special effect, donc j'ai le 1 et le 2, et c'est vrai que je m'en sers très très régulièrement, et au bout d'un moment, bon voilà, je commence à avoir fait le tour des tutos. Il y en a dont je me sers absolument jamais, et il y en a que je m'en sers tout le temps, et je me suis dit, ça serait bien que j'ai un nouveau livre de tutos pour essayer de faire des choses un petit peu plus réalistes. Et j'ai remarqué que ce qui m'intéressait surtout, c'était tout ce qui concernait la nature, puisque dans les coloriages, voilà, on a des forêts, de la jungle, ce genre de choses. On a envie de faire quelque chose de réaliste. Donc c'est surtout ça qui m'intéressait. Et j'ai hésité entre plusieurs livres. Il y avait le Color Workshop qui m'intéressait, mais il y avait plus de fleurs et c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Il y avait un livre qui avait présenté aussi Poussière de Fée qui avait l'air super bien, mais je le trouve quand même difficile. Des fois, c'est bien d'avoir des tutos, mais si c'est pour pas arriver à les faire, ça sert à rien non plus. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé celui-ci.
qui avait l'air bien. Il y avait celui de Bruno aussi, évidemment, qui pouvait m'intéresser, mais les tutos qu'il propose, c'est pas forcément ceux qui m'intéressaient. Donc j'ai fini par craquer sur celui-là et je ne regrette pas, il est super bien. Donc déjà vous avez la partie technique évidemment avec le type de crayon qu'on utilise. Et ensuite vous avez des catégories, donc là vous avez people et en fait à chaque fois vous avez les étapes. Donc là vous avez la peau âgée, les cheveux frisés, les cheveux wavy, les poils de barbe, les yeux, le nez, la bouche. Ensuite, vous avez la fourrure. Voilà, les fourrures de caniche. Les yeux canins, donc les yeux de chien. Les poils de chalon. Les poils courts. Les yeux de chat. Le poil de cheval. La crinière. Donc, c'est en anglais. Donc, si vous parlez pas anglais, franchement, c'est pas grave. Parce qu'honnêtement, j'en ai essayé plusieurs. J'ai pas du tout lu ce qu'il y avait écrit. Franchement, je me contentais des images. Et en fait, voilà, j'ai essayé celui-ci là et c'est super facile en fait. Et j'ai réussi à avoir franchement un effet top. Donc voilà, vous avez plein de choses. Vous avez des textiles, donc ça c'est pratique pour faire les vêtements. Vous avez aussi donc tout ce qui est métaux, le verre, la porcelaine, le fer, le bronze, l'or, ce genre de choses. Les briques, ça pareil, quand on a des murs en briques dans les fonds, bah voilà. Les nacres, les pierres précieuses. Le bois, là vous avez les fruits, donc le café, le chocolat, et là vous avez toute la partie de nature, donc l'écorce, les pommes de pin, les feuilles, la mousse, les fleurs, le bois vieilli, la pierre, l'eau. Donc vous avez plusieurs types d'eau, vous avez les reflets dans l'eau, vous avez la mer, vous avez le feu, l'océan, les vagues, le nuage, enfin voilà. Franchement, super bien, dispo sur Amazon aussi et il est bien complet. Ensuite, j'ai craqué pour... Enfin non, pas vraiment. On va dire qu'en fait, ce sont mes parents qui me l'ont offert parce que du coup, voilà, je vous l'ai dit précédemment, je suis allée chez eux. Et ils m'ont dit, bah voilà, on a vu tes vidéos, on a compris que c'était vraiment quelque chose qui te passionnait et pas juste une lubie. Et donc, voilà, on a décidé de t'offrir un petit quelque chose. Et en fait, ils m'ont acheté les grands classiques tome 5. Donc, je vous avoue qu'à la base, je voulais pas l'acheter. Quand j'avais vu les solutions, elles me plaisaient pas. Pas que c'était moche, mais sans plus, ça m'avait pas attiré. J'ai trouvé pas super. Et franchement, je comptais pas l'acheter. Mais vu que mes parents me l'ont offert, qu'ils ont admis que le coloriage pouvait être finalement plus qu'un simple passe-temps comme ça, et ben j'étais obligée de lui faire honneur. Et franchement, il a une valeur sentimentale puisque du coup c'est le seul livre que mes parents m'ont offert. Et en fait, je l'aime bien. Donc j'en ai fait pas mal dedans, j'en suis déjà au 6, donc je vous les montre pas, je vous les montrerai dans ma vidéo coloriage terminé, mais ce que je peux vous en dire c'est que déjà je trouve qu'il est plus simple, enfin du moins les 6 premiers que j'ai fait je les ai trouvés super simples et rapides à faire. Il y a quand même des solutions qui sont très belles et il y a deux types de dessins, donc il y a les dessins avec des traits super noirs comme celui-ci et il y a des dessins avec des traits plus clairs. Voilà, donc quand ce sont des traits noirs comme ça, les colos sont plus simples et quand ce sont des traits plus clairs comme ça, ils sont plus détaillés. Donc vous avez de tout. Et apparemment, ça serait à hauteur de 60-40, c'est-à-dire 60 foncés et 40 clairs. Donc vous avez quand même plus de foncés qui sont des colos simples, qui prennent pas beaucoup de temps. Donc c'est bien, franchement. Celui-ci, je pense que je vais le finir. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté ce livre que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Encore Poussière de Fée. Décidément Poussière de Fée. Donc Audrey, tu me fais acheter beaucoup de livres. Hein. Et en fait, c'est Aylan qui avait partagé sur Instagram qu'elle l'avait vu sur Amazon à 6,50 €. Alors que normalement, c'est un livre japonais, coréen, je sais plus. Mais qui était trouvable que sur Etsy et qui coûtait quand même super cher. Donc 6,50 €, ça valait le coup. Donc j'ai pas trop réfléchi et je l'ai commandé vu que j'aimais bien l'intérieur. Et en fait, il s'agit d'une réédition. Ce n'est pas la version originale avec le beau papier bien épais. Non, c'est un papier type édition Amazon, donc fin. Et le livre est beaucoup plus petit.
mais vous avez quand même les mêmes illustrations à l'intérieur, donc c'est style kawaii tout mignon. Donc voilà, c'est sur le thème des saisons et je le trouve franchement sympa. C'est mignon, si on a envie de colorier un petit truc sur le thème de la saison en cours. Donc là, par exemple, on va arriver à Pâques. Si on veut faire un petit colo de Pâques, et ben c'est sympa. Et franchement, j'aime bien. C'est pas... j'étais franchement déçue que ce soit pas la version originale, je vais pas mentir. Hein. Mais en même temps, pour 6,50 €, ça sentait le piège. Donc voilà, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir. Il est mignon et ça se coloriera bien. Et enfin, pour finir, j'ai passé une commande sur Amazon US, donc Amazon des États-Unis, parce que je voulais absolument 2 livres. Et donc, j'ai passé une commande qui m'a un peu coûté cher. Donc, dans un premier temps, j'ai pris le Sagor Ox Sagner. Donc, ça, c'est un livre de Emily Lidehault. J'avais déjà son premier livre, Fairy Tail. Et je voulais absolument son... enfin non, Fairy Tail c'est son deuxième livre et celui-ci c'était le premier. Et je le voulais absolument parce que j'adore cette illustratrice, j'adore ce qu'elle fait et je trouve son livre trop beau. Donc c'est sur le thème contes et légendes. Et franchement il est trop trop beau, le papier est super. Enfin de toute façon je pense que vous le connaissez, hein, on l'a vu beaucoup tourner ce livre. Et je regrette pas de l'avoir acheté, même s'il m'a coûté quand même 40 €, puisqu'il est à 30 $ sur Amazon et qu'il y a 10 € de frais de port. Donc ça c'est revenu à 40 €. Donc pas donné, mais je regrette pas. Après, je sais qu'il est dispo sur Princeworks à 16 €. Donc vous pouvez tenter sur ce site si vous intéresse pour l'avoir beaucoup moins cher, parce que sinon sur Amazon.com, 40 €. Par contre, je l'ai reçu en 2 jours. Hein. Donc, et emballé nickel. Donc j'ai payé cher, mais j'ai pas attendu. Je l'ai eu tout de suite. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur, mais je pense que vous le connaissez. Il est juste magnifique. Ensuite, dans la même commande, j'ai craqué pour ceci. Donc comment vous dire que je suis trop contente. Donc il s'agit du Forest Girl Coloring Book, donc volume 1. Donc on a vu pas mal le volume 2 tourner sur les chaînes puisqu'il était dans l'Inky Box de l'automne. Et ça, en fait, c'est le livre 1. Donc voilà, il est fait exactement pareil. Vous avez plusieurs chapitres et en fait, il parle d'une petite fille avec son petit chien et de ses petites aventures. Voilà. Donc le papier est... Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Hyper épais. Et en fait, à chaque fois, vous avez la représentation de l'illustratrice. La mise en couleur de l'illustratrice. Donc le papier est bien épais. Je pense que l'aquarelle passe sans souci. Et comment vous dire que les illustrations sont juste magnifiques. Vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Ça fait un petit moment que je l'avais vu, ça fait un petit moment qu'il me trottait dans la tête, mais pour vous dire, je pense que ce sont des coloriages qui demandent un bon niveau. Et jusqu'à maintenant, je ne pensais pas avoir le niveau. Et là, je commence à mieux maîtriser mes crayons, mieux maîtriser les techniques et je me sens plus de le colorier. Donc, je l'ai commandé, voilà. J'ai longuement hésité entre le 1 et le 2. J'ai regardé 50 000 fois les présentations du 1 et du 2. Et j'ai finalement choisi le 1 puisqu'il y a plus de scènes dans la nature. Et moi, c'est plus que j'aime colorier la nature plutôt que les intérieurs, on va dire. Même si le 2 est très joli, j'avais plus un coup de cœur pour les illustrations du 1. Sachant que j'ai eu un énorme coup de cœur pour une des illustrations. Donc je vais vous montrer. Parce que je ne vais pas non plus vous faire un flip-through complet du livre. Mais je vais vous montrer quand même mon illustration coup de cœur. Voilà. Alors ça, c'est pas trop mignon avec le petit bonhomme de neige tout choupi-nounou. Regardez, j'adore. Voilà, il est trop beau celui-là. Donc moi, j'ai vu ça, j'ai craqué. Donc celui-là, il est moins cher. Hein. Il est à 23 $ sur Amazon.com et j'ai payé 7 € de frais de port. Donc ça reste un budget, mais c'est moins cher
que le Sagor Oxagner. Par contre, j'ai attendu 1 semaine pour l'avoir et voilà, je l'ai reçu nickel, en bon état, pas de souci. Donc si vous intéresse, sur amazon.com, vous l'avez. Par contre, le volume 2 n'est pas dispo sur amazon.com. Faut passer par Etsy et je crois qu'ils le vendent avec une boîte de crayons, genre à 57 euros. Ou... Enfin, bref. Voilà, donc du coup, moi j'ai préféré le tome 1 et gros coup de cœur. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos et ce sera tout. C'est déjà pas mal. Je vous dis des gros bisous. Enfin, ouais, n'importe quoi. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo concours 1000 abonnés, je vous invite à aller voir et à participer puisque voilà, j'offre des livres. Donc peut-être s'il y a des livres qui vous ont intéressé dans cette vidéo, ils peuvent faire partie du concours. Donc n'hésitez pas. Bisous!